Bonjour les filles, donc je reviens avec une nouvelle vidéo où je vous montre en fait comment poser des capsules French donc sur ongles bombés. Donc il faut savoir que les capsules French en général de toute façon c'est sur les ongles bombés. Il n'existe pas de capsule pour les ongles plats, en tout cas French. Donc voilà, donc là je procède, je griffe ma plaque pour enlever la brillance et afin que le gel et puis tout adhère sur mon ongle. Et donc là je prends une colle qui vient de chez Sunaids. Donc là je glisse, hop, et je pose. Et là je maintiens 5-10 secondes afin que ça adhère bien, correctement. Donc j'essuie le surplus de colle qui aurait pu passer. Donc j'essuie avec un petit mouchoir. Donc ces capsules, elles viennent également de chez Sunaids. Elles sont de bonne qualité. Elles sont assez souples, donc pour le limage, ça va, c'est assez rapide. C'est assez simple à travailler. Par contre, au niveau du blanc, au niveau du... Voilà, je trouve qu'il y a quand même vachement de transparence. C'est un peu dommage. Mais sinon, la capsule est quand même pas mal. Donc là, j'essuie toujours le surplus. Et je vais procéder donc à la pose des capsules sur l'ensemble de mes doigts. Donc je continue, je racle bien mon pinceau de colle et ensuite je viens combler les manques en étalant la matière. Pareil. Donc pour la pose d'une capsule, c'est toujours pareil, il faut toujours être vraiment perpendiculaire à votre doigt. Faut vraiment que ça glisse en fait. Faut pas coller ça comme ça, tac, je te pose dessus, non. Après, chacun sa façon de travailler, hein, mais moi c'est comme ça que je travaille. En tout cas sur mes ongles. Je racle, j'étale la matière sur les côtés, et ensuite je viens et je pose. Donc j'y suis. Donc là j'étais entre deux tailles, j'étais entre la taille 1 et la taille 2 je crois. Et du coup j'ai pris la taille 1. Parce qu'après ça faisait trop grand sur les côtés. Donc il est toujours conseillé de prendre un tout petit peu plus grand si vraiment... mais pas trop quoi. Si vraiment voilà, votre ongle... faut vraiment que ce soit pas trop grand quoi. Parce qu'après le risque c'est que vous risquez de vous limer la peau et puis de perdre du temps, voilà, de prendre beaucoup plus de temps pour faire votre limage alors que c'est pas nécessaire. Voilà, donc là tous mes ongles sont posés. Et là, donc je vais en fait couper les capsules avec une pince guillotine. Et donc là, je regarde la taille en fait de mon autre main qui est déjà prête, qui est déjà faite. Je regarde donc la taille pour éviter en fait un trop grand limage après, une perte de temps. Voilà, je sais déjà ce que je veux, donc Donc là, je vais commencer à faire donc, la mise en forme finale donc, de mes ongles. Moi, j'aime bien les ongles longs. Je trouve ça plus joli et puis je trouve que ça allonge les doigts. Alors déjà, j'ai quand même des grands doigts. Ça va, j'ai pas les doigts boudinés, mais je trouve que ça allonge encore plus et j'aime bien cet effet grande main, grand doigt. Je trouve ça assez joli.
Donc cette forme-ci, on pourrait l'appeler la forme un peu, c'est un peu ballerine, hein. Ouais, c'est ballerine. C'est un petit peu, donc c'est évasé sur les côtés. C'est taillé comme si vous alliez faire un pointu ou une amande, et puis liné carré en fait sur le bord de l'ongle. Donc c'est ce qu'on appelle les formes ballerines ou coffines, je crois. Je suis désolée, je suis un petit peu malade. D'où ma voix un peu rauque. Donc là je continue, je lime, je dépoussière. Donc cette pause m'a pris pratiquement je crois 3 heures. Et elle m'a pris 3 heures parce que voilà, du coup moi je suis droitière, donc je commence toujours par faire ma main droite. Vu que j'utilise ma main gauche en fait pour tout, hein, pour l'image, tout ça, c'est pas vraiment, enfin c'est pas évident du tout. Donc du coup je fais toujours ma main droite avant et ensuite ma main gauche en dernier. Ça me prend beaucoup plus de temps. En plus là j'ai fait une petite déco d'ongles. Une déco d'ongles. Oh, je vais y arriver. Une déco d'ongles. Voilà. Bon, c'est aussi sympa et je pense que voilà, ça change un peu. Donc ça prend du temps, hein, ça. Mais moi j'adore faire ça. Si je pouvais le faire tout le temps, tous les jours sur moi, changer tous les jours, mais bon, c'est. Après les ongles, elles morfent, hein, donc. Puis voilà, quoi, faut avoir 3 heures tous les jours pour le faire. Ça prend du temps. Quand on a des enfants, c'est pas évident. Donc voilà, je vérifie que les longueurs sont pareilles donc sur les deux mains. Et je vais passer donc le bloc blanc sous les ongles pour enlever les petites pellicules blanches. Donc je passe maintenant à l'application du primer. Donc celui-ci c'est pareil, c'est le primer de chez Sonails. Et là on ne voit pas très bien, mais c'est un gel clear en fait, c'est un gel clear de chez Undead. Et là pareil, donc j'utilise les gels So Perfect Mask de chez Sonail. Donc celle-ci c'est la Natural Pink, qui est assez couvrante. Donc là le primer j'en applique vraiment sur les bords parce qu'il me restait encore un petit peu de gel au centre de mon ancienne pose. J'aime beaucoup cette teinte. Elle fait très naturelle, très nude, très naturelle, j'aime beaucoup. Donc à chaque fois, à chaque étape, ongle par ongle, dès que je mets le gel So Mask, je catalyse. Voilà, j'attends pas parce que ça risque de couler. Donc ça c'est une étape qui nécessite voilà, la catalyse tout de suite. Hein. Donc ce qui est bien avec ces gels, c'est qu'ils sont auto-égalisants. Donc du coup, ils se mettent tout de suite en place. Donc je fais ça sur l'ensemble de mes ongles. Et pareil, donc je catalyse à chaque fois. Donc là, je vais passer à la construction de mes ongles. Ah non, je vous dis des bêtises. Là, je vais procéder à une déco d'ongles. Voilà, je vais mettre un petit peu de paillettes. Et puis, je vais mettre des petits flocons parce que
j'en avais envie. Alors c'est pas encore le temps, c'est pas encore la période. Mais bon, on est déjà en octobre et puis le temps arrive et puis il commence vraiment à faire un frais. Et puis je me suis dit que sur un ongle, ça pouvait être sympa. Donc au début j'ai pris ce pinceau, mais honnêtement il n'était pas franchement top pour ça. Donc après je vais prendre un éventail qui sera bien plus adapté pour l'application, pour les paillettes. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est rapide, hop, c'est fait. On n'y passe pas 10 ans. Voilà, je le trouve vraiment très très beau quand même, hein, le So Perfect là, il est très naturel. Hein. Le gel couvrant. En fait c'est un gel qui couvre en fait les irrégularités qu'il pourrait y avoir sur vos ongles. J'aime assez. J'adore. Donc j'ai pris mon pouce cuticule pardon, pour faire ça. C'est vachement pratique, c'est vachement précis. J'avais vu une youtubeuse en fait qui propose aussi sur sa chaîne en fait des poses d'ongles. Elle réalise pas mal de choses et en plus c'est super joli. Et elle le fait en fait quand elle fait des décos avec des paillettes. Elle utilise le pouce cuticule pour être bien droite et honnêtement j'avais jamais testé et je trouve que c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc là je positionne mes petits flocons. Donc ces petites paillettes là, je crois si je vous dis pas de bêtises, elles viennent de chez Ongle Access, je crois. Un site pas mal aussi. Ils font pas mal de petites choses. Et donc pareil, donc là je vais catalyser pour fixer cette petite déco sur mes ongles. Et là je procède directement à la construction de mon ongle. Là j'en mets bien partout, sur les bords, je fais attention de ne pas toucher ma peau ni mes cuticules. Et si nécessaire, voilà, je retourne mon ongle pour bien étaler, pour bien mettre en forme le gel. Je catalyse toujours. Et là je continue. Hop. Donc je recouvre bien toute ma petite déco. Je catalyse. Donc je fais ça sur l'ensemble de mes ongles et ensuite en fait si je vois que l'ongle est trop épais, je viens en fait tout simplement limer les bords. Je vais essayer de pas trop toucher en fait sur le bombé de mon ongle. Il faut quand même que ça fasse naturel, donc j'essaie de ne pas trop toucher sur le haut. Et puis voilà, donc je passe, donc je viens en fait limer, passer le bloc blanc pour un aspect fini en fait. Donc là j'applique le gel de finition. Donc celui-ci vient également de chez Ended. Alors l'inconvénient avec celui-ci c'est qu'en fait une fois catalysé, vous aurez encore une espèce de couche grasse. Pardon. Vous aurez une espèce de couche grasse qu'il faudra retirer, hein, simplement. Avec du cleaner. De l'alcool, tout simplement. Donc cette étape, je peux la faire sur l'ensemble de mes doigts et puis je catalyse 2-3 minutes. Tous mes ongles en même temps. Donc voici le résultat. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées.
Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos avis, hein, tout simplement. Et puis à liker, à partager si ça vous dit. Et puis abonnez-vous, voilà. Bah écoutez, je vous remercie les filles, à bientôt.